Salut! Aujourd'hui, on va continuer sur le thème du frein avec la triple valve. C'est parti! En préambule, si vous n'avez pas regardé la vidéo sur le frein, je vous le conseille de le faire dès maintenant, avant d'aller plus loin. Le lien est dans la description. Donc j'avais dit dans la première vidéo que le frein s'applique grâce à un dispositif sensible au changement de pression. Et ça veut dire que quand la pression dans la conduite générale baisse, la pression dans le cylindre de frein augmente. Deux dispositifs peuvent produire cet effet, la triple valve et le distributeur. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la triple valve, c'est le plus ancien des deux et le plus simple. Elle est connectée en permanence à la conduite générale, au réservoir auxiliaire et au cylindre de frein. Son fonctionnement est le suivant. Lorsqu'on effectue le remplissage du circuit de frein, le tiroir central va être poussé vers la gauche. Cela a deux effets. Mettre en communication la conduite générale avec le réservoir auxiliaire, celui-ci va donc se remplir petit à petit. Une fois que le système est à l'équilibre, la conduite générale et le réservoir auxiliaire seront à une pression de 5 bars. Si le mécanicien veut freiner, il fait descendre la pression dans la conduite générale. On dit qu'il effectue un serrage. Le tiroir va donc être poussé vers la droite. Ainsi, la communication entre la conduite générale et le réservoir auxiliaire est coupée. Le réservoir auxiliaire est mis, lui, en communication avec le cylindre de frein. La pression en son sein augmente, ce qui a pour effet d'appliquer les semelles sur les roues. Cela repousse le tiroir légèrement vers la gauche. La communication entre les réservoirs auxiliaires et le cylindre de frein se coupe. On obtient alors un palier de serrage. Maintenant, le mécanicien veut desserrer, on dit qu'il effectue un desserrage. Le tiroir est poussé vers la gauche. Le cylindre de frein se vide complètement. Le réservoir auxiliaire est mis en communication avec la conduite générale. Le frein n'est donc plus du tout appliqué sur les roues. C'est l'inconvénient de la triple valve. On peut ajuster l'effort de freinage durant les phases de serrage, mais pas durant les phases de desserrage. On dit qu'elle est modérable au serrage, mais non modérable au desserrage. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur le freinage des trains. On va encore en parler dans la prochaine vidéo, car il y a mieux que la triple valve. D'ici là, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne en passant. Allez, à la prochaine et au chemin de fer.